Alors, en quelle année? Bon, eh bien, disons en avril-mai 1943. Bon, j'étais comme vous, je sortais avec des camarades, des copains, jeunes gens et jeunes filles. Bon, c'était des jeunes gens, il y avait, dans les jeunes gens que je connaissais, c'était des jeunes gens qui étaient venus des environs d'Autun, des étudiants qui étaient venus travailler à Autun, à l'usine d'Etello. Alors l'usine d'Etello, je vais vous expliquer ce que c'est la mine. Et ces jeunes gens-là, ils descendaient au fond de la mine, ils travaillaient. Et c'était pour ne pas partir au STO. Voilà. Il y a même eu 50 polytechniciens qui sont venus travailler à l'usine d'Etello, qui était occupée par les Allemands, bien sûr, où ils faisaient du carburant. Hein. Et ils sont venus travailler à l'usine d'Etello pour ne pas partir au STO. Hein. Puis alors, ces jeunes gens que j'ai connus, en principe, c'était des étudiants. Et puis alors, on sortait, mais il fallait pas être trop groupé. Hein. Il fallait être 3, 4. On faisait attention dans la journée. Bon, ben, à Autun, mon Dieu, on n'avait pas l'impression d'être surveillé par les Allemands. Il y avait surtout beaucoup de milices. Hein. On les connaissait, mais finalement, ils ne sortaient pas tellement dans la journée parce que, comme ils étaient connus, les miliciens, pas tous, malheureusement, mais comme ils étaient connus, ils ne se montraient pas trop dans la journée. Hein. Bon, alors, un jour, il y a un jeune homme qui m'a proposé il m'a dit, bon ben, il ne m'a pas dit qu'il partait dans la résistance, il ne m'a rien dit. Je savais qu'il y en avait d'autres qui étaient partis. Mais il ne m'a pas dit qu'il partait dans la résistance, mais il m'a demandé il m'a donné son carnet de soins médicaux. Alors, vous savez que dans une usine, il y a un médecin, comme à la SNCF, qui s'occupe particulièrement des cheminots. Bon, alors, dans cette usine, il y avait un médecin qui s'appelait le docteur Vieillard, qui habitait à Autun, tout près de la cathédrale d'Autun, mais c'était assez loin du centre. Et alors, il m'avait donné son carnet, il m'a dit, tu vas toutes les semaines chez le docteur, tu n'as qu'à lui présenter le carnet et c'est tout. Et il va te l'ordonner. Alors, je partais vers 5 heures du soir à peu près. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Quand je partais, je regardais toujours si personne ne me suivait. Je n'ai jamais vu quelqu'un derrière moi. Hein? Il n'y avait personne. Je montais, j'arrivais, je sonnais, la bonne venait, je lui donnais le carnet de soins médicaux, elle ressortait 5 ou 10 minutes après, même à peine, au revoir madame, et je repartais. Alors le docteur Vieillard, qui s'appelle le docteur Vieillard, avait détaché un feuillet du carnet, comme s'il avait vu le malade. Et il avait marqué, noté, alors quoi, je ne sais pas, il avait dû noter Monsieur Untel ne peut pas se présenter à l'usine parce qu'il a une bronchite ou une appendicite ou bien une... je ne sais pas du tout ce qu'il a pu marquer, j'en sais rien, j'ai jamais su. Et je repartais. Et j'ai fait ça quand même plusieurs fois. Et un jour, je me suis présentée, la bonne m'a dit... Le docteur est désolé, mais il ne peut pas vous recevoir. Alors j'ai quand même été un petit peu surprise parce que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pris le carnet, je l'ai mis dans j'avais un petit coffret, je l'ai mis dans mon coffret et puis c'est tout.